Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance pour votre mois de novembre 2019, guidance générale. Je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'il y aura rien, peut-être qu'il y aura tout, peut-être qu'il y aura que 2 ou 3 messages. Ça, c'est à vous de le savoir. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Et puis selon ce qui sort, on verra les tournures que ça va prendre. Après, je vais peut-être faire le même format que les autres, hein. J'ai fait les cancers avant vous, puis j'ai utilisé aussi les anges de l'amour et puis anges et cristaux de protection. Donc on verra. Bon, alors pour les Gémeaux, donc je vous rappelle que ça pourra résonner avec les gens qui ont leur ascendant en Gémeaux ou leur signe lunaire aussi en Gémeaux, hein. C'est pas que pour le signe. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes Gémeaux ascendant cancer par exemple, allez voir aussi le signe, la vidéo cancer. Ça pourra peut-être vous parler, peut-être que vous n'allez pas trouver de message dans la vidéo de votre signe, mais au contraire dans celle de votre signe lunaire ou de votre ascendant, vous allez trouver. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies générales pour les Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, pour ce mois de novembre 2019, s'il vous plaît. Une carte qui saute. L'amitié. L'amitié, l'alliance, les rencontres avec des personnes un peu improbables, on se rapproche comme chien et chat, mais qui s'entendent très bien, comme sur la carte. Ça peut me parler de ça. Moi, en d'autres decks, j'ai l'examen, la réussite. Et félicitations. Voilà, ça a l'air pas mal pour vous les Gémeaux. Voyons voir. Plus clairement, je vais regarder ce qu'on a à la coupe. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Signe lunaire et ascendant en Gémeaux pour ce mois de novembre 2019. Les anges, mes guides de lumière pure, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir m'aider à transmettre les messages pour les signes des Gémeaux, du Gémeaux. Je sens un coup de speed là d'un coup. Peut-être que vous êtes un peu speed là. Alors, travail. Il y en a qui bossent sur quelque chose, peut-être juste sur quelque chose de professionnel, après pas que, c'est pas obligé. Enfermement, il y en a du coup qui bossent beaucoup là et qui s'enferment peut-être un peu du coup dans leur travail ou alors chez eux là, ils voient même pas la lumière, hein. Peut-être qu'il y en a qui s'isolent aussi à leur travail. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Réunion. On parle de peut-être possiblement de réunion de travail, de repas, de festivités, d'un projet auquel il va falloir discuter. Je vais vous en dire plus, les Gémeaux. Peut-être que vous êtes en train de préparer une grosse réunion là, pour certains. Du coup, vous n'avez pas trop le temps. En fait aussi, j'ai l'impression qu'il y en a qui s'enferment beaucoup que dans le travail et qu'on vous dit d'essayer de prendre le temps un peu pour les festivités, hein. Ouais, vous vous en rendez pas compte. Là, j'ai le miroir de la protection. Donc voilà, votre boulot est protégé. Ce que vous faites, c'est protégé. Donc peut-être prenez un peu le temps, là, les Gémeaux, de vous octroyer des moments de détente, peut-être voilà tout simplement d'aller manger le midi au resto plutôt que de se prendre un sandwich au bureau, sortir de temps en temps le week-end, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose là, hein. De toute façon l'enfermement c'est jamais bon et bon, vous voyez, miroir magique. Ensuite on parle de joie, encore une fois, de festivité, de d'engagement. On peut me parler de Gémeaux qui sont mariés aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit... Ou alors, il y en a qui sont peut-être en train de préparer un mariage, carrément. Du coup, c'est fatigant, il y a plein de trucs à faire. Peut-être que c'est ça, hein.
En tout cas, s'il y a une situation, là, les Gémeaux, sur laquelle vous êtes en train de vous triturer l'esprit et le mental, essayez de vous apaiser par rapport à ça, parce que là, avec le miroir magique qui sort, là, pour moi, en tout cas, tout ce qui est festivité, engagement, mariage, union, décider de vivre ensemble, ça va bien se passer, c'est protégé, c'est prévu, c'est votre destinée. Et puis si vous avez des projets de travail ou ouais, d'organiser un mariage, ça va aller, hein. Là, on parle d'un homme. On parle d'un homme, peut-être donc c'est cet homme ou cette énergie masculine, donc l'énergie masculine, une femme avec une énergie fortement masculine qui travaille énormément, ouais, hein, qui travaille à quelque chose, ouais, à la maison. Donc c'est bien ça, il y en a, ils sont enfermés à la maison ou ils travaillent depuis la maison. Ils veulent pas sortir de chez eux, là, hein. Et comme je vous disais, avec cette carte de la réunion tout à l'heure, on vous invite à ça, on vous dit faites-vous un cadeau. Votre cadeau, vous voyez, enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les explications là, mais en gros, globalement, on vous dit, comme je vous disais, d'essayer de vous détendre un peu, de vous octroyer des moments festifs. Ça va vous faire du bien de prendre, il y a cette notion de prendre soin de vous, de prendre soin aussi avec la carte de la maison, de votre intériorité, parce qu'il ne faut pas que vous restiez comme ça, quoi. C'est pas bon là, hein. C'est marrant, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Je pense que c'est juste parce que peut-être vous êtes un peu fatigué, vous avez beaucoup de choses à faire. Parce que je vous ai senti quand même de bonne humeur en commençant, les Gémeaux. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Désolée, j'étais un peu malade ces derniers temps. Du coup, j'ai la voix des fois qui oscille, là, qui fluctue. C'est un peu compliqué. Pour les Gémeaux, Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019. Ouais, vous êtes speed là, ça va dans tous les sens, hein. Faut vous calmer, hein, faut prendre le temps de vous détendre, les Gémeaux. Bon. On me parle d'une trahison, mais dans tous les cas, par rapport à ça, encore une fois, on me dit que vous êtes protégé. Vous allez vous en sortir haut la main. Peut-être quelque chose qui s'est passé à la maison. Alors attendez, c'est pas clair là. C'est pas clair. Après, bon, c'est pas forcément une trahison, ça peut être, on parle peut-être de médisance, un peu de cancan, vous voyez. Bon, et là, en tout cas, par rapport à ça, donc je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas, on vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ça, hein, d'essayer de ne pas vous axer là-dessus, là. Je sais pas si vous êtes pris la tête. Alors ça, on va aller plus loin. Pour ceux qui sont un peu croyants, j'ai l'impression qu'il y en a carrément qui se sentent trahis peut-être par Dieu, par l'univers. Peut-être qu'ils ont fait des prières, ouais, qu'ils ils demandaient un cadeau. C'est un peu ce que je vois là, comme ça. Peut-être qu'ils ont prié comme ça pour ce cadeau et puis ils ont l'impression que ça vient pas et puis ils sont fâchés là avec le Tout-Puissant. C'est une possibilité, hein, vous voyez, mais bon, je le vois un peu comme ça là avec le placement des cartes, ça peut me parler de ça aussi. Parce que j'ai un peu du mal à comprendre aussi, on me parle de se sentir trahi vis-à-vis d'un cadeau ou bon, je sais pas. Ou peut-être il y en a qui ont reçu un cadeau de la part d'un homme et ou qui pensaient. C'est bizarre cette histoire. Attendez les Gémeaux là, on va continuer hein, de toute façon, hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, ascendant Gémeaux, signe numéro en Gémeaux, pour novembre 2019. Ça saute les énergies générales, il y a quelque chose au niveau de la communication, de la correspondance. On me dit que donc soit c'est vous cet homme, soit il y a un homme là qui va vous donner des nouvelles, qui va vous parler de quelque chose. On vous invite, vous, à prendre contact avec cette personne, soit par téléphone, soit sur les réseaux, ordinateur, ou alors même par courrier, là, carrément, hein. Attendez, hein. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Peut-être pour parler de ça, pour parler
de quelque chose. Là, on parle d'une passion, on parle aussi de légèreté. Bon, après, je vous cache pas, là, on parle aussi d'infidélité. D'infidélité, de trahison. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu enfermé à la maison, là, hein. Pour certains, peut-être complètement axés sur le travail, hein. Hum. Il y en a qui ont peut-être envie d'écrire à cette personne, ouais, qui les a trahis, ou je sais pas, hein, qui ont envie de prendre contact avec cette personne-là. Donc soit c'est lui qui vous a trahi, soit c'est vous. Pour moi, c'est une énergie masculine, je pense, qui a trahi une énergie féminine. Alors, on parle de compromis par rapport à cette trahison, par rapport à... J'ai la carte de l'argent qui sort avec le compromis, mais ça tombe sur la sexualité et sur la trahison. C'est un peu compliqué votre histoire, les Gémeaux. Peut-être quelqu'un qui a fait des infidélités à l'autre personne, mais juste de façon... juste, vous voyez, par des textos, par des appels, par voilà, des trucs, mais qui est peut-être pas passé à l'acte, là. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, on parle de choix, on me dit par rapport à la distance que vous allez prendre, vers quoi vous vous dirigez vers un choix, certainement vis-à-vis de l'argent ou d'une matérialité, d'un compromis de négociation à trouver, peut-être de la façon aussi dont vous gagnez votre argent. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire un compromis entre votre vie sentimentale et votre vie matérielle, votre vie professionnelle. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça doit être ça du coup. C'est pour ceux que j'ai vus qui bossaient beaucoup là, hein. On vous demande d'être un peu plus équilibré là, comme ça, comme sur cette carte. Vous voyez, on a la balance de la justice derrière qui est très stable. Donc essayez de trouver, donc on vous parle de conciliation. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous avez le choix, hein. Alors pour certains, c'est bizarre. Carrément, il y en a, on leur dit de prendre de la distance. Donc soit sur un engagement X, soit sur un engagement carrément, enfin sur un couple, hein. Il y en a, peut-être, ils doivent lâcher ce couple. Là, on parle d'enfants, on parle de légèreté, d'amusement. Moi, j'ai l'impression que ça on parle plus de légèreté pour le coup, et que ça va être, encore une fois, je vous le dis, les échanges là que vous allez avoir ou que vous voulez avoir avec cette personne, ça va tourner autour de ça. Pour moi, ça va parler de ça, ça va parler de cette trahison. Bon, après, ça va peut-être parler d'enfants tout simplement, hein, si vous avez des enfants avec cette personne. Parce que bon, on a vu qu'il y avait un foyer quand même à la base. Mais bon, moi je pense plutôt que ça va parler de ce qui s'est passé, hein. Peut-être que ouais, il y en a un des deux qui bosse beaucoup, l'autre s'est senti un peu esselé, et puis voilà, hein. Je dis pas c'est normal, hein, je trouve ça pas... Enfin, c'est un peu bête comme réaction, je trouve, entre guillemets, faut mieux essayer de parler à l'autre, parce qu'en général, enfin, ça arrange pas la situation. C'est pour ça que je dis que c'est un peu bête. Et là, bah oui, je vous dis, vaut mieux essayer de parler. On a la carte de la parole qui sort. Encore une fois sur la sexualité et sur la carte de l'enfant qui représente aussi cette histoire de légèreté, là, d'amusement. Il va falloir s'exprimer là, hein. Faut que ça sorte, hein, pour vous les Gémeaux. En tout cas, au centre de votre tirage, on a cette notion de prendre soin de vous, de vous faire plaisir, de penser à vous. Et après aussi, quand même, d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait convenir à tout le monde, hein. Là, j'ai la femme qui sort. J'ai la femme qui sort. Donc pour moi, comme je vous disais, je pense que c'est une énergie féminine qui s'est fait, voilà, peut-être trahir, d'accord, ou qui a été blessée. Et pour moi, c'est à cette personne qu'on demande de s'exprimer par rapport à tout ça. On lui demande aussi d'essayer de négocier, de concilier, de trouver un compromis, d'accord. On vous dit pas
d'aller cracher toute votre colère hein, et tout votre ressentiment. Non, mais déjà exprimer votre peine dans un premier temps. Et là, on parle de changement. J'ai du changement sur peut-être, comme je vous disais, il y a cette notion par rapport à ce qui, comment vous gagnez votre vie. Donc peut-être des gens qui vont se reconvertir là ou qui pensent à changer de travail. Euh, pour moi, le changement qui arrive en tout cas au niveau de la matérialité de ce que vous vivez, donc dans votre réalité, mais aussi bien, donc on disait financièrement, il y a quelque chose qui se prépare. C'est plus pour le printemps, hein, printemps-été. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Et là, on parle de contrat, de négociation, peut-être par rapport à ce choix, cette décision-là que vous devez prendre par rapport à tous ces changements. On peut me parler aussi d'une femme qui est assez lunatique, qui est assez versatile, qui a un caractère un peu saisonnier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça change quoi, comme les saisons, c'est ce que je veux dire. On peut me parler de ça. En tout cas, voilà, du changement aussi par rapport à un contrat, peut-être plus cet hiver même, par rapport à des négociations ou quelque chose que vous devez signer. Moi, on me dit ouais que cet hiver ou cet automne ou cet hiver, ouais, il va y avoir du changement. Et au niveau de l'argent aussi, on m'annonce du changement pour vous, votre situation, voilà, matérielle, de comment vous vous en sortez au quotidien. On me dit cet été, enfin l'été prochain, ou alors même cet automne, on parle même potentiellement aussi de l'automne prochain. Bon, voilà quoi. Naissance. Là, j'ai la naissance qui sort sur les enfants. Bon, peut-être certains qui vont devoir discuter, peut-être des gens qui avaient des envies d'enfants, qui n'ont pas osé en parler. Il y a quelque chose autour de ça. On parle aussi peut-être de la naissance d'un projet, d'une nouvelle envie. Pourquoi pas, oui, construire une maison, je sais pas. Ou alors s'envoler vers un peu plus de légèreté. Ah, mais là on parle de famille, ouais, de créer clairement une famille, de s'engager, de faire ouais, fleurir aussi un projet. On me dit bien qu'il faut communiquer là-dessus. Hein. Il y a quelque chose à exprimer là. Hein. Ouais, et puis je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des femmes, ah, je l'avais jamais vu comme ça. Vous voyez, il y a une rose là, à un certain niveau sur la carte de la femme. Et j'ai l'impression que ben moi, il y a des femmes qui, oui, qui veulent avoir un enfant, hein, qui veulent que ça fleurisse à ce niveau-là. Ouais, un enfant de l'amour là pour certains. Donc après, ça parlera pas à tout le monde, mais moi j'ai l'impression qu'on me parle de ça. Ou elles voulaient, mais elles sont en train de changer d'avis. Mais ouais, il y a quelque chose là-dessus. Hein. Il y a un désir d'enfant, j'ai l'impression. Alors maintenant, on parle de loi, de bouclier. Bon, pour ceux qui ont prévu d'aller au tribunal, peut-être de divorcer ou quoi, euh, par rapport à ça, avec la carte du bouclier, on vous dit que vous êtes protégé. Pour ceux qui iront vraiment au tribunal ou chez le notaire ou chez l'avocat concernant la famille ou les enfants ou potentiellement même un bébé, peut-être la garde hein, par exemple, pour moi, on me dit que vous allez bien vous sortir de cette situation-là. Hein. Ou alors, tout simplement, on peut me dire que c'est donc des femmes, comme je disais, qui avaient envie de se sentir voilà, protégées dans leur vie, en créant leur famille, donnant naissance peut-être à un nouvel enfant, en trouvant une stabilité, un équilibre aussi dans leur vie. Hein. Ça peut me dire ça. Hein. Bon, après, je dis des femmes, ça peut être des hommes aussi avec une énergie féminine prédominante, parce qu'on a tous les deux énergies en nous. J'aime aussi, s'il vous plaît. Ouais, bon, le retour. Alors, avec la carte du retour, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais on parle du retour d'un ex. Il y a un ex qui revient vers vous. Peut-être que par rapport à ça, vous allez essayer de vous protéger du changement.
bloquer un peu le changement. Je pense que vous ne le voyez pas venir, hein. Vous l'avez pas vu venir là. À mon avis, vous occupez d'autres choses aussi. Euh, ouais, là, c'est peut-être des hommes plus qui se protègent d'une femme, je ressens. Peut-être donc cet ex qui veut revenir, cette femme qui veut revenir. Ouais. Donc, on peut me dire aussi que par rapport à un papier que vous avez signé, donc possiblement un mariage qui a déjà été conclu ou un Pax ou quoi, vous allez revenir sur ces accords-là. Euh, donc, pour ceux qui sont déjà séparés, peut-être qu'ils vont se repaxer ou se remarier. Donc, félicitations, j'ai envie de dire. Ou alors, ils vont tout simplement revenir sur le contrat initialement signé, puis ils vont décider de le rompre. Ça peut aussi vouloir me dire ça, hein. Je vais regarder un peu plus pour vous les Gémeaux. J'aimerais bien savoir ce qui se passe après le retour potentiel de cet ex. Ou alors après ce contrat-là à revoir. Et allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour moi, cette personne, en tout cas, si elle revient, ça va se faire cet hiver-là. Je pense. Les Gémeaux, s'il vous plaît. Là, on parle de fatalité par rapport à la naissance et tout. Bon, soit il y a eu un accident, ça c'est pas trop cool, mais peut-être qu'il y a des femmes ici, comme je vous disais, je sentais un désir d'enfant. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont perdu leur enfant. Ouais, on parle de personnes qui sont très attirées par la famille, par le fait de créer vraiment cette famille, hein. Et on me dit que par rapport à ça, il y a eu un accident. Ou sur un projet après, c'est pas forcément bon, mais on me dit en tout cas vis-à-vis, une fois que vous aurez trouvé votre stabilité, ou alors une fois que vous serez passé au tribunal, vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. En tout cas, on vous invite à ça. On vous invite encore une fois à prendre soin de vous, à essayer de vous harmoniser, peut-être un travail sur le chakra sacré, le chakra sexuel, pour ceux qui font des travaux énergétiques. Et sur le plexus solaire aussi. Ouais, voilà. Je vous parle de plexus solaire et j'ai la carte de la culpabilité qui sort, sachant que le chakra du plexus solaire, c'est celui qui gère tout ce qui est émotion et regard des autres. Euh, bon, il s'est passé quelque chose là, il y a eu un accident, enfin, il y a eu peut-être quelque chose qui était hors de votre contrôle, qui vous fait vous sentir coupable. J'ai l'impression qu'on parle de personnes qui se sentent aussi coupables du fait de prendre soin d'eux ou d'être en paix ou en harmonie. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas bien ou qui sont très tristes et vous osez pas prendre soin de vous, vous sentir bien, être heureux à cause de ça. Mm. Soit on parle là ouais, pour moi, il y a vraiment un ex qui a l'œil sur vous, quelqu'un qui vient vers vous, ou alors vous vous sentez coupable par rapport à ça. Après, ce qui est possible aussi, c'est que peut-être que la personne qui a trahi est tombée enceinte, ou si c'est un homme, il a fait un enfant à une tierce, hein. Je sais pas, hein. C'est une possibilité. Bon. En tout cas, on vous invite quand même à examiner un peu la culpabilité peut-être que vous ressentez, d'accord? Et moi, je vous conseille d'aller vers ça, hein. C'est beaucoup mieux quand même, hein. La honte, la culpabilité, c'est une des vibrations les plus basses à ressentir, d'accord? Donc sortez de ça, ouais. Et en d'autres decks, j'ai la projection, donc une invitation à vous recentrer, là, à faire la lumière sur certaines choses, peut-être que vous avez du mal à voir en face. Mm. Il y a quelque chose là, les Gémeaux. Bon, du coup, je vais vous prendre quand même les anges de l'amour pour voir ce qu'ils ont envie de vous donner comme conseil, peut-être.
Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux, signes mineurs en Gémeaux, pour ce mois de novembre 2019, est-ce que vous avez des conseils, s'il vous plaît, les anges? Les anges de l'amour. Laissez vos amis vous aider, demander à accepter le soutien des autres. Donc pour tous ceux qui se sentent un peu perdus là, qui ont une décision à prendre ou quoi, qui savent plus trop où donner de la tête, qui se sentent un peu aussi comme ça, comme je vous disais, qui n'arrivent pas à se mettre au clair, qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux, à se regarder dans la glace, on vous invite à vous rapprocher des personnes qui sont très proches de vous, en qui vous avez confiance, qui vous connaissent bien. Ils arriveront certainement à vous aider. Cette carte aussi, elle peut dire, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, d'essayer de sortir un peu, peut-être via vos amis, si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, ouais, après, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs cas possibles, soit certains... C'était quoi? Je regarde un peu ce qui était... Ouais, voilà. Donc, soit certains qui ont envie de se marier, soit certains qui préparent ou qui préparaient un mariage, soit vous allez vous marier bientôt. Voilà quoi. Il y a une histoire de mariage dans tout ça, ou alors il y a quelque chose vis-à-vis d'un mariage, peut-être le mariage de vos parents même, qui influe en tout cas au niveau de votre situation là, de tout ce qui se passe. C'est peut-être vis-à-vis de ce mariage, demander conseil à vos amis. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les ascendants, signes mineurs en Gémeaux. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, vous voyez, ça c'est ce qu'on a vu aussi. Et là, c'était sorti tout de suite avec la carte du travail. On voyait des gens qui travaillaient beaucoup, des gens peut-être par rapport à l'argent, on nous annonçait qu'il y avait du changement. De l'argent qui allait arriver, une situation financière qui allait certainement s'améliorer pour certains cet automne, pour d'autres à l'été prochain ou à l'automne prochain. Bon, en tout cas, on vous dit que tout ça, ça influence votre vie amoureuse. Pour ceux aussi qui travaillaient trop, qui potentiellement se sont fait tromper. Ouais, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que cette carte, elle parle à des hommes. Je le sens comme ça. Il y a des hommes là qui doivent s'exprimer avec sincérité, honnêteté, authenticité. Il y a des femmes qui attendent que ça. Les anges, ils vont vous filer un coup de main, ça va aller. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois. Séminaire en Gémeaux. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et à mon avis, c'est la personne à qui on invite à parler cœur à cœur, d'accord? Là, on vous dit de faire tomber les masques. Il y a certaines personnes, c'est vos amis qui vous mettront la puce à l'oreille par rapport à ces masques qui sont portés, par rapport à toutes ces tromperies. Après, ça peut être vous aussi qui portez le masque, qui voulez justement, parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, honnête vis-à-vis de vos ressentis que vous n'exprimez pas. Donc il est peut-être temps de laisser tomber le masque, d'avouer votre amour ou d'avouer l'infidélité qu'il y a eu ou le désir d'enfant. Enfin voilà, des masques, ça peut être à plein niveau, c'est pas hyper négatif non plus. Ouais, en plus là on parle d'amour véritable, on me dit voici l'amour de votre vie. Ça peut parler peut-être de cet ex qui se ramène, qu'on a vu là qui arrivait tout à l'heure, potentiellement. C'est peut-être pas forcément la personne avec qui vous êtes, je sais pas, après je pense que vous le sentirez.
Ça parle peut-être plus pour moi aux gens qui sont mariés. Peut-être que ouais, ils ont vécu des choses dures là et on vous dit malgré tout de pas lâcher parce que ben, c'est l'amour de votre vie avec qui vous êtes. Donc c'est trop mignon. Je trouve ça trop chou. Ah ouais, bon alors c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Il y a plusieurs cas de plusieurs cas de figure. Parce que là j'ai l'amour non réciproque. Bon après cette carte elle veut dire plusieurs choses. Je vais vous les dire. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça peut vouloir dire en fait surtout même. euh, Bon, soit clairement il y en a un qui aime et l'autre il y est pas quoi, il est pas là, il vous aime pas ou alors c'est vous qui l'aimez pas. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ça peut pas parler à tout le monde puisqu'on a vu d'autres qui ont leur amour véritable là. Soit en fait vous avez rencontré quelqu'un, vous essayez d'être en couple avec quelqu'un, mais on dit que vous n'arrivez pas à partager assez de choses ensemble, il n'y a pas assez d'attrait. Pour que ça marche en fait, on vous dit si vous continuez comme ça, sans peut-être aussi voilà, être dans la sincérité, dans l'authenticité, comme avec cette carte là, conversation cœur à cœur, on vous dit que si vous continuez comme ça ne marchera pas avec cette personne. Donc voilà. Hein. Et moi, je pense que c'est pour les gens qui travaillent trop là. C'est à eux qu'on dit ça aussi. Hein. Si vous êtes trop sur la matérialité et le travail et que vous prenez pas le temps, voilà, j'ai la carte du flirt. Tout simplement de vous adonner au flirt avec votre bien-aimé, ça va pas pouvoir continuer comme ça. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vraiment. Complicité, affection, câlin, tendresse, du temps aussi, tout simplement, du temps. C'est la plus belle chose que vous pouvez offrir à quelqu'un, c'est votre temps. Hein. C'est pas des cadeaux, c'est pas de l'argent. Voilà, encore une fois, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Écoutez, c'est clair. Ça rejoint cette histoire de conversation cœur à cœur, de masques à faire tomber, de choses à se partager. Là, on parle clairement de secrets. Peut-être des secrets d'enfance. Bon. Et attirez votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais c'est marrant, c'est un peu comme les cancers de tout à l'heure. Ils ont eu ça aussi. Donc voilà, toujours plusieurs cas de figure pour ceux qui ont ces croyances-là. Pour ceux qui en ont un peu bavé là, mais on a dit qu'il y a quelqu'un qui arrivait hein, potentiellement, peut-être un ex ou quoi, peut-être que c'est cet ex-là, votre âme sœur. En tout cas, on vous demande de rester positive et de commencer déjà à porter les qualités de la personne que vous voulez voir dans votre vie. Hein. Je sais pas pourquoi j'allais dire dans votre lit, mais le matin et le soir, tout le temps la même. Donc, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça tombe sur l'amour non réciproque. C'est pour les gens qui n'écouteront pas, qui continueront à travailler, qui continueront à être trop axés comme ça sur leurs finances et leur carrière. On vous dit que si vous continuez comme ça, vous allez devoir vous séparer. Hein. Ou aussi, on dit à certaines personnes qui sont en couple là actuellement avec quelqu'un, mais que c'est pas cette personne-là qu'il leur faut. Et qu'en fait, la vie, elle va bientôt leur amener une âme sœur. Bon. Et cette âme sœur, comme je vous dis, c'est peut-être un ex, parce que là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple. C'est marrant, tous ces trucs, ça se croise, mais ça peut vraiment parler de situations différentes. En tout cas, pour ceux qui aiment leur autre, qui ont envie d'avancer avec cette personne, le gros message de base, c'est quand même de mettre du soin à la relation, d'accord? Passer du temps avec l'autre, parler avec le cœur, avec sincérité, se livrer un peu plus, essayer d'apprendre un peu mieux à connaître l'autre, à savoir ce qu'il aime pas, ce qui lui fait peur, je sais pas moi. Voilà, être attentionné, des petits présents, des petits mots doux, je sais pas.
Mais là, enfin, voilà, c'est pas comme sur des roulettes hein, pour la plupart d'entre vous. Dans tous les cas, il y a un travail à faire. Soit des masques à faire tomber, soit une sincérité, un truc du cœur à faire sortir, à exprimer, soit un peu plus de légèreté, plus de temps à donner à l'autre, à retrouver, plus de partage. Mais il y a du travail à faire. Bon, bah écoutez, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour ceux à qui ça parle, sait-on jamais. Je vais vous prendre anges et cristaux de protection pour ceux qui aiment bien porter des minéraux ou pour ceux qui font de la méditation, qui récitent des petites affirmations positives pour voir si ça peut vous aider. Après, vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ça vous parle pas, hein, comme d'habitude. Alors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre 2019, est-ce que vous avez des conseils pour des pierres à porter ou des affirmations qui leur seraient bénéfiques, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, signe lunaire et ascendant en Gémeaux, s'il vous plaît. Celle-là, je voulais sortir l'ange de la clarté. Alors, l'affirmation. Je vois ma vie actuelle clairement et à partir d'une vision plus large. Je suis concentrée sur tout ce que je fais. J'investis consciemment de l'amour dans chaque action que j'entreprends. J'agis en comprenant mieux ce qu'on attend de moi. Donc je vous la mets si vous voulez la prendre en photo. Et donc la pierre qui est reliée à ça, c'est le quartz transparent. Donc si vous voulez la porter, ça vous aidera donc à avoir un peu plus de clarté à plusieurs niveaux. On vous dit, essayez-vous de vous voir plus clair. En ce moment, les choses vous semblent-elles sombres et vagues? Votre chemin est-il incertain ou difficile à déterminer? Allez à l'intérieur pour voir le positif dans toutes circonstances. Concentrez-vous sur la question qui vous préoccupe. Maintenez des pensées, d'amour autour de votre situation de vie actuelle. Bon, bah c'est ce que je vous disais, de rester positif. En tout cas, malgré ce qui a pu se passer, ça pourra vous aider vraiment, vraiment. Donc voilà, après porter donc soit du quartz transparent, soit essayer peut-être en méditation une petite affirmation que je vous ai montré au dos. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. En tout cas, oui, donc voilà, ça confirme bien qu'il y a des gens qui sont un peu perdus, qui ont du mal à réfléchir, peut-être à prendre une décision. C'est pour ça qu'on vous invite à vous rapprocher de vos amis. Alors, ange des relations aimantes. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Ça, c'est pour ceux qui s'enfermaient, qui s'isolaient complètement là, hein. On vous invite à déjà apprécier un peu plus votre être pour apprécier les moments où vous serez solitaire et aussi à aller vers vos amis, à ne pas rester enfermé quand vous vous sentez seul. Et la pierre de quartz rose, donc qui est reliée à l'ange des relations aimantes, qui vous demande, êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il y en a qui vont peut-être trouver l'amour grâce à des amis. Au-delà de ça, encore une fois, on vous dit à travers cette carte, pour attirer l'amour dans votre vie, commencez par vous aimer. Pour attirer cette âme sœur aussi potentiellement, essayez d'adopter, comme je vous disais, toutes les qualités que vous voulez voir chez cette personne. Et, euh, et sachez bien que vous méritez d'être aimé. C'est ce qu'on vous dit aussi à travers cette carte. Donc porter du quartz rose, ça pourra peut-être vous aider à vous mettre sur ce chemin-là et à conscientiser tout ça. Donc en tout cas, comme je vous disais, il y a bien cette notion de mettre du soin, en tout cas dans vos relations. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sinon Gémeaux. C'est trop. Kianite, vous êtes-vous senti déréglé dernièrement?
Êtes-vous désorienté? La vie vous semble-t-elle chaotique? Alignez consciemment vos chakras. Concentrez votre intention sur l'équilibre. Alors que vous retrouvez votre équilibre, vous pouvez vous connecter à la sagesse supérieure et utiliser votre intuition comme faisant partie de votre vie quotidienne. Donc, la pierre de Kianit. Et l'affirmation qui va avec, c'est l'ange de l'alignement. Mes chakras sont équilibrés et parfaitement alignés. Je vis ma vie harmonieusement et l'énergie circule à travers moi sans effort. Je suis un canal de sagesse divine et mon intuition est renforcée. Je me connecte facilement avec la source et tout ce qui est. Donc je vous le mets si vous voulez le prendre en photo. Donc ok, comme ça c'est clair. Il y a toujours cette notion de se mettre au clair, de faire de la clarté. Pour ça, s'équilibrer, retourner vers soi, s'aligner, se centrer. Et l'ange de la méditation qui tombe. Donc, une grosse invitation à ça en tout cas. Je suis bénie d'une clarté mentale extraordinaire. Je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement, je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairée. La pierre qui va avec, je vous la montre si vous voulez la prendre en photo. La pierre qui va avec, c'est l'apophilite. Donc, que vous pourrez éventuellement porter pour vous aider à méditer plus facilement. Et donc, on vous demande, souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence. Ouvrez votre conscience. Écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Écoutez, voilà les Gémeaux. Bon, je trouve que ça colle plutôt pas mal, en tout cas par rapport à ce qui est sorti. Après, peut-être aussi que de par votre signe du Gémeaux, vous avez du mal aussi des fois à trouver votre équilibre, de la stabilité. Vous savez plus, vous donner de la tête peut-être. En tout cas, là, ça pourra peut-être vous aider pour ceux à qui ça parle. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aidera. Prenez que ce qui vous parle, d'accord? Vous forcez pas et puis bon courage et bonne chance. À bientôt.